Bienvenue sur la chaîne Adrenalina Motorsport, passons aux actualités les plus importantes du jour. L'équipe McLaren semble en route vers un nouveau doublé au Grand Prix d'Imola, puisqu'elle entame une fois de plus un week-end en tête des feuilles de temps, et cela sans apporter de grandes nouveautés. Les seules modifications apportées à la compétitive MCL 39 concernent l'aileron arrière, adapté spécifiquement aux caractéristiques du circuit, ainsi qu'un changement dans la suspension avant, avec pour objectif d'en améliorer la fiabilité. Lors des essais libres 1, 5 voitures se tenaient en moins d'un dixième. En essai libre 2, le troisième, Pierre Gasly, était 276 millièmes plus lent qu'Oscar Piastri, tandis que la première Mercedes, celle de George Russell, accusait un retard exact de 4 dixièmes. Mais un détail a retenu l'attention. Lorsqu'Oscar Piastri a signé le meilleur temps du week-end, il était plus de 2 dixièmes plus rapide que Lando Norris dans le deuxième secteur. Mais l'Australien a commis une erreur dans la chicane et n'a pris la tête du classement que pour quelques centièmes. Par conséquent, l'écart entre McLaren et ses concurrentes aurait pu être bien plus important, tout comme celui entre Piastri et son coéquipier. Deuxième lors des 2 séances d'essai, Norris commence à voir les regards de McLaren se tourner vers l'autre côté du garage. Andrea Stella, le chef de l'équipe, a commenté les performances de Piastri lors des dernières courses et des essais à Imola. Eh bien, je pense que la principale amélioration, s'il y en a eu une, c'est qu'Oscar est devenu un pilote plus rapide. Je pense que lorsqu'on est plus rapide, on a plus de temps et de capacité pour analyser, pour traiter les choses. Cela s'applique autant dans la voiture qu'en dehors, car, une fois que la vitesse est là, on peut se concentrer sur tous les autres gains marginaux qui, sur un week-end, font la différence pour obtenir les résultats qu'il a actuellement. Dans le garage voisin, Ferrari est également arrivé avec peu de nouveautés, seulement celles spécifiques au circuit ainsi qu'une suspension censée rapprocher la voiture davantage de l'asphalte. La configuration la plus compétitive de la SF25 ne s'est pas montrée, et il semble maintenant qu'elle ne sera prête que pour le Grand Prix d'Autriche, à la fin du mois de juin. Lewis Hamilton, qui avait réalisé une bonne performance lors des L1, s'est retrouvé hors du top 10 lors des L2. Rencontrant une nouvelle fois des difficultés avec le réglage des freins de sa Ferrari. Un problème qui, selon lui, accompagne la SF25 depuis le début de la saison jusqu'à présent. Ces foutus freins. Ces freins sont un problème. Les freins en mode de chauffe sont horribles. Ça ne freine pas. J'étais vraiment content de la voiture pendant les L1. On aurait dit qu'on avait fait un pas en avant et je me sentais très positif. J'ai littéralement changé 2 petites choses qui n'auraient pas dû avoir le moindre effet. C'était probablement le plus petit changement qu'on ait fait cette année. Et on a eu quelques problèmes de frein qui ont fait une énorme différence. Et cela pourrait être un problème de plus parmi tant d'autres que Hamilton rencontre depuis qu'il a commencé à piloter pour Ferrari. La Scuderia de Maranello utilise un fournisseur de freins différent de celui de Mercedes. Hamilton mise sur le rythme de course de la Ferrari pour tenter d'avoir plus de chance lors du Grand Prix à domicile de l'écurie italienne. Et enfin, parlons de Red Bull. L'écurie autrichienne a apporté un nouveau gros paquet de mises à jour en Italie, incluant de nouveaux pontons, une suspension arrière redessinée, un nouveau capot moteur, ainsi qu'un aileron arrière spécifique au circuit d'Imola. Malgré cela, l'équipe est restée nettement derrière McLaren, comme c'est souvent le cas le vendredi. Helmut Marko estime que l'écart est d'environ 4 dixièmes, ce qui est un désastre à Imola, puisque les temps autour aujourd'hui tournaient autour des 1 minute et 15 secondes. Après avoir qualifié l'avantage de McLaren de déprimant à Miami, l'Autrichien s'est dit déçu du travail de sa propre équipe à Imola. Décevant. McLaren est encore, apparemment, 4 dixièmes devant. C'est énorme sur ce circuit. Nous avons fait quelques progrès avec nos mises à jour, mais au final, nous ne nous sommes pas vraiment rapprochés. Le fait est que McLaren est absolument supérieur. Red Bull apparaît généralement comme la 3e force lors des essais libres des week-ends de course, mais surprend souvent lors des qualifications officielles du Grand Prix. Cependant, en course, l'usure des pneus reste un problème qu'ils n'ont pas encore réussi à résoudre. Ce vendredi, toutefois, n'a vraiment pas été une bonne journée, et Max Verstappen a carrément perdu patience lorsqu'il a été dépassé par la McLaren pendant sa simulation de course lors des L2. Il commence déjà à s'inquiéter de la régularité de l'équipe Mercedes cette saison. On a essayé beaucoup de choses, certaines ont mieux fonctionné que d'autres, mais dans l'ensemble, ça n'a pas rendu la voiture assez rapide pour le moment. On doit clairement encore travailler un peu pour améliorer l'équilibre dans les virages et aller plus vite. Pendant les longs relais, j'ai été dépassé par la McLaren. Donc ça veut tout dire. Non, ils se sont échappés, mais même en comparaison avec les autres équipes autour de nous, c'était un peu difficile aujourd'hui. Allons-nous assister à un nouveau doublé orange dimanche prochain? Ou quelqu'un cache-t-il encore bien son jeu et a-t-il des atouts en réserve? N'hésitez pas à laisser votre pronostic dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like pour aider la chaîne, et si c'est votre première visite, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.